Shalom Aleichem. On est dans le Yekut Yosef. Me dit le Rav dans Siman Kuf Nun Aleph. La Gdusha de la Bet HaKnesset. הדבר ברור שיש למנוע קריאת עיתונים בתוך כותלי בית הכנסת בדבר בדברי חולין, אף בעיתונים שהתירו הרבנים לקרוא בו. ומן הראוי שהאדם לא ירגיל עצמו לקרוא בעיתונים שהדבר גורר וביטול תורה. טוב, cette halakha, c'est une halakha qu'elle est même pour les femmes, mais plus les hommes. Alors, il faut comprendre. Même pour les femmes, mais plus les hommes. Okay? C'est pareil pour les hommes. Adavar Baour, c'est clair, il nous dit le Rav, qu'il faut éviter de lire dans les journaux, dans la Bet HaKnesset. Daniel, quand tu vas à la Bet HaKnesset, tu vois un journal, tu lis pas. Non, on n'est pas ici, on n'est pas propagande, on ne fait pas la propagande ici. On ne fait pas des... On crie, on déchire. Non, tranquille. Toi, tu touches pas les... Dans la Bet HaKnesset. Dans la Bet HaKnesset. Une fois, mon copain il a rapporté un journal, il est sorti dehors, il a brûlé. Non, on n'est pas. Prends le journal, on va dans la Bet HaKnesset, il faut pas, et il faut éviter d'emmener dans la Bet HaKnesset un journal. Même si maintenant c'est un journal, il y a des journaux que les Chachamim ils ont dit c'est bon, on peut lire ces journaux. Lui dit le Rav, dans la Bet HaKnesset, on n'a pas le droit de lire ces journaux. Et il nous dit, c'est clair, et c'est conseillé, qu'un homme, lui, Bichlal, il ne commence pas avec les journaux. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un homme? Parce que, vous savez, ça va vite. Un homme, il prend un journal, je regarde rien que les titres. Il regarde le titre, après il arrive au foot, et il reste là-bas, qui sait contre qui. Ça aussi, il faut éviter. Pourquoi il nous dit l'homme? Il faut savoir que l'homme, ça, vous voulez, vous ne le voulez pas, c'est la Metsiout. L'homme, il a sur lui le mitzvah de kibbutz le mitzvah d'étudier la Torah. Si maintenant un homme il fait qu'est-ce qu'il fait, ça veut dire il n'étudie pas la Torah, ça s'appelle bitul Torah. Seulement si maintenant il y a des choses que lui qu'il est obligé de faire, il doit travailler. Mais puisque tu as fini de travailler, va étudier. Tov, tu dois aider ta femme, tu fais une mitzvah, d'accord. Va aider ta femme, tu as fini d'aider ta femme, va étudier. Donc, tu dois t'occuper de tes enfants, tu fais une mitzvah, Tov. Va t'occuper des enfants. Alors, dans tout ça, tu es dispensé d'étudier la Torah. Mais dès que tu es libre, tu es obligé d'étudier la Torah. C'est pas quelque chose que tu fais en vain. Maintenant, tu vas prendre un journal, tu vas relire dans le journal. Si maintenant tu veux, il y en a qui disent que pour d'arabe, je suis obligé de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Hier, il y a un tremblement de terre en Israël. T'as vu? Je dois au nord. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe en Israël. D'accord. Tu veux voir, tu regardes les titres vite fait, et après tu fermes le journal. Koltov, c'est fini là. Pourquoi tu restes bloqué dans le journal? C'est mieux les actualités dans l'ordinateur. Oui, mais attends, ça va vite après. Quand tu commences après avec l'ordinateur pour l'actualité, après l'actualité, après l'actualité. J'ai demandé à mon père, c'est quoi la différence entre le journal et dans l'ordinateur? Ouais. C'est que dans l'ordinateur, tu décides qu'est-ce que tu veux voir. Et dans le journal, non. Ouais, tu peux filtrer, ça s'appelle des veilles informatiques. Top, beseder. Alors maintenant, il dit le Rav, dans la Bet HaKnesset, il ne faut pas prendre des journaux. Et maintenant, vous allez voir des alonim. Qu'est-ce que c'est alonim? Alonim, ça veut dire que c'est des petites affiches qu'il y a là-bas d'Ivrei Torah. Et tout cela, c'est dans la Bet HaKnesset, mais pas au milieu de la tfila. Pas au milieu de la tfila. Ça, tu peux lire ces alonim. Oui, Daniel. Dans les alonim, s'il y a une pub dedans. Oh, Shabbat, c'est pas conseillé. Le Shabbat, c'est conseillé. Il faut faire très attention de ne pas lire ces pubs. Et les journaux, ils te mettent une géante pub comme ça, il est marqué Assour l'ikro Shabbat. Une géant comme ça. Non, ne lis pas, tu passes à côté, tu regardes, tu passes, tu continues d'Ivrei Torah. C'est à toi de gérer l'affaire. Lo inashek adam levana bebet HaKnesset kede ligvoa belibo she'en ahava ke'ahavat hamakom. Un homme, il n'a pas le droit de embrasser son enfant à la Bet HaKnesset pour que, ancré dans son cœur, bien, que il n'y a pas comme l'amour d'Akadosh Baruch Hu. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est plus que l'amour de ses enfants. Comme ça, il faut qu'ils vont s'habituer. Comme on avait vu
avec Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, quand lui il est parti voir son fils, Beretz Goshen, il a vu Yosef. Combien de temps il n'a pas vu Yaakov Avinu Yosef? Yitzhak. 22 ans. 22 ans. Et 22 ans, dès qu'il a vu Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comment c'est possible? Tu n'as pas vu ton fils, au moins embrasse-le. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Il fait Kriyat Shema. Alors il pose des questions, il dit quoi alors? Yaakov Avinu, peut-être c'était le moment de Kriyat Shema. S'il ne fait pas Kriyat Shema, alors il va perdre le Zman de Kriyat Shema. C'est Mitzvot HaSeminat Torah. Non, elle répond là, non. Et là, il faut savoir que Yaakov Avinu, lui, il savait que tout le but de ce monde-là, c'est pourquoi tu as ça, pourquoi tu as tes enfants, pourquoi tu as tous les mitzvot pour arriver à un but. Quoi? À aimer Akadosh Baruch Hu, à respecter Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a donné papa et maman? Tu écoutes à travers la mitzvah de Kibud Orim, de respecter papa et maman, comme ça tu vas arriver à respecter Akadosh Baruch Hu. Si maintenant depuis que tu es petit, tu n'apprends pas à respecter tes parents, comment tu vas respecter Akadosh Baruch Hu quand tu vas grandir, etc., dans toute la vie. Car l'essentiel, tu vas être seul devant Boré Olam après 120 ans. Il n'y a ni papa, il n'y a ni maman, il n'y a ni tes fils, ni tes enfants, personne. Eux, ils peuvent t'aider quand ils sont en bas. Si maintenant tu les as bien éduqués dans le chemin, eux, ils peuvent t'aider. Mais l'essentiel, c'est pas eux, c'est toi. Toi, l'homme ou la femme, faut même elle a une obligation d'étudier la Torah. Elle a des mitzvot. Maintenant, la Gemara, elle pose la question dans Brachot. Un homme que lui qui veut se réveiller quand il y a Triat Ametim, Be'ezrat Hashem Bekarov, quand il y a Triat Ametim, une femme, elle, qui n'a pas étudié la Torah, comment maintenant elle va ressusciter le Triat Ametim? La Gemara répond, le fait qu'elle envoie ses enfants et son mari étudier la Torah. Va, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Tu m'aides? Mais c'est bon, je suis là. Je suis là pourquoi? Pour faire le ménage. Pareil pour faire le ménage. Elle n'est pas là pour faire le ménage. Pour aider son mari, elle est venue. La femme, elle est aidée pour aider son mari, Yitzhak. Non, pas pour faire le ménage. Une femme, c'est pas une bonne. Une femme, maintenant, si maintenant elle prend en considération que le ménage, c'est parce qu'elle est une bonne. C'est faux, ça. C'est faux. Elle aide son mari, ça s'appelle. Si maintenant ça, lui, il devait faire ça. Si c'est pas elle, c'est lui. Pour que sa maison, elle est propre. Alors, comme maintenant, elle veut que lui qui va étudier la Torah, comme ça, elle est Zocha, alors elle dit à son mari, laisse-moi, moi je m'occupe de la maison, va étudier la Torah. Et elle reçoit moitié, le srout de son mari. Maintenant, si son mari, maintenant, boit un café, il boit un café comme ça, il a étudié la Torah? Non, c'est combien de secondes il a fait? Il n'a pas étudié la Torah. Elle a reçu ces secondes-là. Ça veut dire que elle reçoit plein temps. Lui, il reçoit en fonction que tu étudies la Torah. Tu as fait 400 mots. Et en plus, c'est moitié. Et tu fais 400 mots, toi tu reçois 400 mots. C'est vrai, tu reçois maintenant, en plus, tu reçois. Allez, pourquoi tu bois? Tu bois maintenant pour te renforcer. C'est une mitzvah, tu fais. Mais c'est pas les mots de Torah. C'est une mitzvah, mais c'est pas les mots de Torah. C'est Gorem Limud Torah. C'est Gorem les Limud Torah. Mais c'est pas une Limud Torah. Tu vas se tromper. Un mot de Torah, c'est un mot de Torah. Un mot de Torah, c'est équivalent 613 mitzvot. Baruch Hashem, Daniel. Baruch Hashem, tu es zoché. Il nous dit le Rav, maintenant il n'achète Adam les banav bet knesset, qui est delikvoa belibo pour que maintenant qu'il fixe dans son cœur qu'il n'y a pas comme l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ceux-là qu'ils ont le minag de s'embrasser dans la bet knesset quand quelqu'un il monte au Sefer Torah ou quand il descend. Alors, mais Arav et Noagim Ken, puisque maintenant le minag en Israël il n'est pas ainsi, alors il faut leur dire à ceux-là que ils font ainsi, de s'embrasser dans la Bet Knesset, il faut leur dire que mitzvah levatel aminag betarkei noam. Il faut leur dire arrêtez avec cette. C'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah, ça, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que sauf tu es à la maison de la Kadosh Baruch Hu. Dans la maison de la Kadosh Baruch Hu, tu fais montrer, soi-disant, que tu aimes plus ton prochain que même que tu n'as pas l'attention. Mais sauf. Tu fais montrer un amour en plus que l'amour de la Kadosh Baruch Hu.
Ou là, menigro machloket, si maintenant dans la Beth Knesset, des gens ils disent non, 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 nous on embrasse, chez nous on embrasse. Et tu les expliques, tu leur expliques, tu leur dis que c'est pas conseillé. À la Beth Knesset, il faut se comporter comme on doit se comporter. Il y a les mitzvot, il y a des halachot. Beth Knesset, c'est pas c'est toi à la maison, c'est toi à la maison, presque, tu fais presque ce que tu fais. Mais la Beth Knesset, c'est pas comme ça. Tu lui expliques, il comprend pas, tu fais pas de marloquer. Ah, quand il vient t'embrasser, qu'est-ce que tu fais? Yitzhak. Tu lui donnes pas ta joue. Tu lui donnes le côté, là, comme ça, pas par respect. C'est pas maintenant dans la Beth Knesset, tu dis non, 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 non. Tu vas le vexer. Faut être diplomate. C'est gentil. C'est pas maintenant, non, 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 on n'embrasse pas. Tu lui donnes comme ça, tu le respectes. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de respecter les gens, son prochain. Il nous dit le Rav, puisque maintenant, quand ce bonhomme-là, il vient t'embrasser, il ne sait pas que maintenant, il veut faire montrer qu'il t'aime. Et là, c'est rien que pour le kavod. Kavod, il redescend de Sefer Torah, il t'embrasse. Mutal shek yedei aviv v'yedei rabo, ve'larot achnav afilu b'beit hakneset. Et on peut embrasser les mains de son père ou de son rab, quand par exemple tu descends de Sefer Torah, ou ton rab ou ton père il descend de la Sefer Torah, tu peux les embrasser. Ariyuv la amod, pas embrasser embrasser leurs mains, Ken, embrasser leurs mains. Ariyuv la amod mipnei aviv v'rabo, או מפני זקנים והחכמים וגם בבתי כנסת ובבתי מדרש ובשעה שלומדים ומתפלל. Il dit le hiyub, l'obligation de se tenir debout devant son père ou devant son rav, ou devant les ékéniv, les vieux, ou devant les hachamim, ainsi aussi dans la Beth Knesset ou dans le Beth Midrash. Afilu b'sha'a shelomed u'mitpalel, même si maintenant tu étudies ou tu pries, quand même il faut, tu vois, que ton père, tu dois te lever. Même très loin tu vois ton père, il faut que tu te lèves. En mehashvim hashbonot b'Beit HaKnesset, אלא אם כן הם חשבונות של מצווה, כמו קופת צדקה, פדיון שבויים וכדומה. ונכון להחמיר שלא לעיין בחשבונות שלו של מים וחשמל וכדומה, באמצעות פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע, אף שהוא מפסיק את תפילתו לאיזה זמן, שיש בזה משום היסח הדעת. dit le Rav, on n'a pas le droit de faire des heshbonot, c'est des calculs dans la Beth Knesset. Par exemple, quelqu'un il veut savoir combien il a payé d'électricité, ou par exemple, il emmène le ticket, il vérifie maintenant si à Osherad ils ont bien payé, ils n'ont pas fait une embrouille. Et il regarde, il fait ses comptes dans la Beth Knesset. Dans la Beth Knesset, on n'a pas le droit de faire ses comptes. Et là, seulement, maintenant c'est des comptes de mitzvah. Et même des comptes de mitzvah, je vous dis entre parenthèses, c'est conseillé de faire dans Ezrat Nashim, par exemple, ou dans le bureau, si c'est possible. Sinon, tu peux même de faire, par exemple, de payer l'électricité, de voir combien tu dois payer l'électricité, par exemple, la Beth Knesset, ou de voir combien des dons ils ont donné lui et lui dans la Beth Knesset. C'est mutar. Comme Kupat Zdaka, Pidyon Shvuim, tu récoltes de l'argent, il n'y a aucun problème. נכון להחמיר שלא לעיין בחשבונות שלו של מים וחשמל וכדומה באמצע פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע, אף שהוא מפסיק את תפילתו לאיזה זמן שיש בזה משום היסח הדעת. Et c'est conseillé de faire très attention quand un homme il est au milieu des psukei des zimra. Au milieu des psukei des zimra, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans son portable combien il a payé de l'eau, combien il va payer l'électricité, combien il va payer. Tout cela, il faut éviter, il faut faire très attention. Parce que ça s'appelle comme une coupure dans la tfila, et c'est radat. Son attention, elle est partie. Il y en a qui disent que c'est permis de vendre dans la Beit Knesset des livres, par exemple Moussar, des livres de Torah, etc. Mais chez Rabbim Baim Lesham, au moment que la majorité des gens ils vont là-bas à la Beit Knesset. Par exemple, si c'est pendant la semaine, Mincha, Arvit,
כגון בשעה שמגיעים לשמוע שיעור הלכה, où ils viennent étudier la Torah, écouter la Torah, וכדומה, משום שיש מצווה בקריאת ספרי ההלכה ולימוד בהם. Parce qu'il y a une mitzvah quand tu achètes les livres de halakha, les livres de Haggadah, et quand tu vas étudier, c'est une mitzvah. אולם בימות הקיץ נכון שהמוכר יעמוד בפתח בית הכנסת מבחוץ. Mais par contre, c'est conseillé quand celui qu'il vend les livres, qu'il vend les livres quand c'est en été, dehors de la Beit HaKnesset. Parce que sauf, il n'y a pas de pluie. Sors dans la Beit HaKnesset que c'est mieux que si tu es dans la Beit. Parce que sauf c'est business. Même que tu vends quelque chose que c'est d'ivrei Torah. Mais ça ne se fait pas quand tu vends des livres dans la Beit HaKnesset. Quand tu n'as pas le choix, alors on peut permettre. Mais quand tu as le choix, parce que Baruch Hashem, c'est l'été, tu dois sortir de la Beit HaKnesset. Seulement si maintenant, en dehors de la Beit HaKnesset, il n'y a pas de... Par exemple, l'État ne te donne pas la possibilité de vendre, par exemple. Alors là, tu vas vendre, si c'est possible, dans le couloir, dans le Beit HaKnesset. Si c'est possible, c'est dans les Zot Nashim, ça c'est mieux que de vendre dans la Beit HaKnesset. Tout le temps, il faut mettre que la Beit HaKnesset, c'est à la fin. Les Khatrila, il faut vendre dans le couloir de la Beit HaKnesset ou dans les Zot Nashim. אין נכנסים לבית הכנסת ובית המדרש אלא לצורך מצווה, כגון תפילה או תורה וכדומה. On n'a pas le droit de rentrer dans la Beit HaKnesset ou dans le Beit HaMidrash seulement si c'est pour une mitzvah, comme par exemple tfila, limud Torah, ve'im tzarich לקרוא לאדם שנפסע בבית הכנסת, ייכנס ויקרא איזה פסוק, או שיאמר דבר הלכה, או שישמע דבר הלכה. Alors qu'est-ce qu'il fait? S'il doit maintenant appeler quelqu'un, Abraham il est là-bas, il veut l'appeler, tu peux rentrer, tu dis un pasouk, okay, ou tu t'assois, ou tu fais une halakha, okay, et puis après tu appelles ton copain, et là tu peux sortir. Mais c'est pas maintenant, okay, tu rentres à la Beit HaKnesset, tu appelles Abraham, viens, on t'appelle dehors et tu sors. Ça, il faut pas, c'est sourd. Parce que sauf, tu négliges. Tu rentres dans la Beit HaKnesset, pourquoi? Pour appeler ton copain. Et qu'est-ce que c'est une Beit HaKnesset? C'est Beit Mikdash Me'at. La Gdusha. C'est comme maintenant tu rentres et tu sors, tu fais même pas qu'à la Gdusha dans la Beit HaKnesset. Il ne faut pas ça. Alors, très très attention, dans cela c'est très courant. Hein. On verra maintenant la halakha que un homme, lui, il veut passer d'un endroit à l'autre. De la Beit HaKnesset qui est au milieu, il y a une porte ici, une porte de l'autre bout de la Beit HaKnesset. Et au lieu de faire tout le tour, des fois c'est 5 minutes, il gagne 5-10 minutes, faire tout le tour. Alors, il passe par là, il sort par l'autre côté, dans le Beit HaKnesset. Ça s'appelle Kapandria. La halakha nous dit, nous aussi, Beit HaKnesset Kapandria, ou Beit HaMidrash. On n'a pas le droit de rentrer dans un côté et de sortir de l'autre. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il va nous dire le Rav dans la halakha. Halakha ovachad biyamenu, biyadenu, שאסור להיכנס לבית הכנסת ובית המדרש כדי לקצר את דרכו. La halakha nous dit que c'est assour de rentrer dans un Beit HaKnesset ou dans un Beit HaMidrash pour raccourcir son chemin. Fil ou imoler les dvar mitzvah, même si maintenant tu vas faire une mitzvah, elle les attire. On n'a pas le droit de permettre. On ne va pas permettre. Et les katser d'accord et des chauver derrière Beit HaKnesset. Et de raccourcir son chemin quand tu vas y aller maintenant à la Beit HaKnesset. Même si maintenant, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un patent. Patent, c'est veut dire une petite ruse. Je rentre, je m'assois, ou je fais un pasouk, et je vais passer de l'autre côté. Il nous dit le Rav, un là quel baiser. On n'a pas le droit d'être mekel. Et tout ce qu'ils ont permis, c'est rien quand tu rentres à la Beit HaKnesset pour appeler ton ami. Alors là, tu t'assois, tu fais un pasouk, tu appelles ton ami et tu sors avec. Mais de rentrer, même que tu lis un pasouk, ou même que si tu t'assois pour y aller, passer de l'autre côté, c'est assour. Il nous dit le Rav, Velo nichnas leshem klal, lesham klal elan, de kazer dako, parce que ta volonté c'était quoi? De raccourcir. Ça c'est assour. ואם נכנס לבית הכנסת שלא לדעת לקצר את דרכו,
Maintenant, si toi tu veux passer dans la Beth Knesset, le Bet Midrash, pour y aller étudier, alors tu es rentré, tu es resté 1, 2, 3 minutes, tu as étudié, et après maintenant tu sors de l'autre côté. Il me dit le Rav Racha la Sotken, tu peux faire ainsi. Il dit, tu peux faire ainsi, c'est une mitzvah aussi. Pourquoi? Parce que sauf tu rentres dans la Beth Knesset, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de l'autre côté, tu fais montrer que tu veux rester encore dans la Beth Knesset. Tu as étudié une halakha, 2 halakhot, 3 halakhot, tu veux rester encore. Alors au lieu de sortir de la porte que tu es rentré, et de sortir vite, tu es rentré, tu sors vite. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu sors de l'autre côté de la Beth Knesset. Puisque tu sors de l'autre côté de la Beth Knesset, qu'est-ce que tu fais? Non, je ne veux pas comprendre rien là. Là, ici, tu fais montrer que c'est chéri pour toi la Beth Knesset. המקצר את הקור אשר לעשות כן ואדרבה מצווה היא להיכנס לבית הכנסת כדי להתפלל וכדומה מפתח אחד ולצאת מפתח אחר שיהיה נראה כמחבב את המצווה. Parce que qu'est-ce que tu fais montrer là maintenant? Tu fais montrer que maintenant tu chéris la mitzvah de la Beth Knesset, de être dans la Beth Knesset. Il dit le Rav נכנסים לבית הכנסת כדי להינצל מן הגשמים. On n'a pas le droit de rentrer dans la Beth Knesset pour se sauver de la pluie. Par exemple, il y en a des gens qui sont dehors, ils parlent, tout d'un coup il y a la pluie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ou vers la Beth Knesset. Ça, c'est assourd. Tu ne rentres pas dans la Beth Knesset à cause de la pluie. Mais comme, par contre, si tu étais dehors, tu étudiais, soleil, tout d'un coup, la pluie, ça arrive. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu étudiais dehors, Verdou Geshamim, tu veux continuer à la Beth Knesset étudier, c'est mutar. Et ça, c'est fréquent. On a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent dans la Beth Knesset, ils ont raccourci, ils sont passés dans la boue, ces souliers, ils sont sales. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la Beth Knesset comme ça, avec les souliers sales. Dans le palais du roi, tu vas rentrer comme ça, on va te laisser. Tu vas enlever les souliers dehors, tu vas le laisser dehors. Comment c'est possible maintenant? Tu rentres maintenant avec tes souliers qui sont pleins de boue, sales et tout cela. Avant que tu rentres dans la Beth Knesset, tu peux rincer même tes souliers. Mais par exemple, il y a de la boue, tu rinces tes souliers avec la boue. Aucun problème. Okay? Quand tu fais cela avec de l'eau, tu peux, avec de l'eau. Parce que si c'est du cuir, il n'y a aucun problème avec de l'eau. Mais ne rentre pas à la Beth Knesset avec plein de boue. Et si maintenant tu n'as pas le choix, tu ne vas pas rentrer dans la Beth Knesset comme ça, tu te mets à la porte de la Beth Knesset et tu pries comme ça. Tu vois tous les mitpalelim, ça s'appelle que tu mitpalel beminyan. Mais tu ne vas pas maintenant salir la Beth Knesset avec je ne dis pas maintenant que tu vas sortir de la Beth Knesset, tu vas être dehors comme ça et tu vas te tourner dans la Beth Knesset. Non. Et là tu te mets à la porte, tu prends une chaise. Si maintenant on parle que tu es dans un couloir, Ken, autre part, tout cela c'est à gérer, c'est pas. Mais il faut faire très attention, de ne pas salir le parterre de la Beth Knesset. Il faut faire très attention qu'il n'y a pas sur lui, sous ses habits, quelque chose qui le salit.